vous suit partout. Vous pouvez réagir 5 minutes, si c'est possible. Monseigneur Aimé, États-Unis d'Amérique, on vous suit. Votre réaction, c'est par rapport à quoi on vous suit? Oui, je commence par le problème de Kwebe Kimpele et puis je vais terminer avec la situation du pays. En ce qui concerne c'est que les affirmations de M. Kwebe Kimpele, d'ailleurs qu'il nie, il affirme qu'il se pourrait que M. Lumumba fut d'une origine un peu tutsi, rwandaise, et puis après il dit je n'ai rien affirmé, donc c'est vraiment une contradiction. Alors je crois que M. Kwebe Kimpele, en tant que journaliste, peut-être il cherche seulement les sensationnels. Il a parlé de Mobutu, maintenant il parle de Lumumba, et il en parle sans précision, sans méthode. D'abord parce que ce n'est pas une information, comme il le sait mieux que quiconque. Les qualités d'une information, c'est sa rapidité, son objectivité et sa précision. Lorsqu'il dit qu'il semble qu'il serait, sans donner vraiment de sources, sans montrer la méthode de son enquête, qu'elle soit sociologique ou c'est une observation participante, ou les questionnaires qu'il aurait posés, on ne sait pas quel échantillon des personnes en montrant leurs âges, leurs relations avec Lumumba et puis même leur santé mentale pour établir la crédibilité des informations qu'il aurait trouvées. Je trouve qu'il y a un problème donc méthodologique là-bas parce qu'il parle de l'histoire, de quelque chose qui est passé. L'histoire est donnée par des sources orales ou écrites. Il ne cite aucune source quand il dit c'est qui. Donc il doit donner la source, la personne, son âge, où est-ce qu'ils ont parlé, qu'est-ce que la personne a réellement déclaré. Quand il dit c'est un chef coutumier, c'est vraiment vague. Et sur le plan des sources écrites, il y a beaucoup d'écrits sur la personne de Lumumba, non seulement par les Congolais, même par les Américains. Il y a même l'Institut Lumumba ici aux États-Unis, il y a l'Institut Lumumba au Kenya et ailleurs. Donc il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur l'histoire de Lumumba. Les colonisateurs ou les colons belges, dans leur musée là en Belgique, il y a beaucoup d'écrits sur Lumumba. Surtout que c'était quelqu'un qui avait été un wanted, comme on pensait qu'il était communiste. Donc sur le plan de la recherche, sur le plan scientifique, je ne crois pas qu'il y ait crédibilité dans les affirmations qu'il donne. Et en tant que journaliste lui-même, comme il sait, la trilogie de toute presse, c'est l'heuristique, l'herméneutique et l'éthique. Donc il n'a pas montré comment il a rassemblé les données et il n'a pas montré par quelle méthode il a interprété. Donc les informations, peut-être pas une critique historique ou par le recoupage d'informations en tant que journaliste. Et puis l'éthique, il n'a pas tenu compte des retombées des déclarations non soutenues d'une manière scientifique qu'il donne comme ça, peut-être pour créer les sensationnels. Cependant, les questionnements qu'il donne peut être soutenables parce qu'en suivant les interventions des uns et des autres, il y a des contradictions, il y a des nuances, des gens qui disent d'abord, on trouve que Lumumba, ce n'était pas le véritable nom de Patrice Emery Lumumba, son nom n'était pas Patrice, son nom était François, et il y en a qui disent qu'il s'est donné ce nom lui-même parce qu'il a quitté Wemboniama pour aller chez les catholiques, donc il voulait se masquer. D'autres disent que c'est son oncle qui lui aurait donné le nom, d'autres disent que c'était un nom que sa mère lui avait donné. Alors ça montre qu'il y a une problématique là-bas, que M. Kwebe Kimpele pouvait creuser d'une manière méthodique et scientifique et donner donc à la population une information filtrée. Alors je crois qu'il doit faire un effort pour nous donner cette information. Et puis une autre chose que j'aimerais peut dire à M. Kwebe Kimpele, le fait d'essayer d'amplifier ou de magnifier les Tutsis. Essayer de montrer aux Congolais, c'est comme si les Tutsis sont devenus des Superman qui peuvent venir comme ça dans le pays, occuper le pays, commencer à faire tout. Une manière de montrer aux Congolais qu'ils n'ont aucun pouvoir, aucune puissance, ils sont occupés. Mais ça, ce sont des affirmations très très dangereuses. Parce que vous avez dans le gouvernement plein de Congolais, partout des Congolais, bien sûr, il y a les Tutsis aussi. Les Tutsis ont toujours été au Congo. Mais essayez de montrer aux Congolais que les Tutsis maintenant sont devenus, je ne sais pas, des Supermen qui peuvent venir occuper le Congo, faire tout. Je crois que ça, c'est une négation de soi-même, une négation de sa vie. Et puis c'est une propagande donc, qui est en train de créer une psychologie
psychose dans la population. Je ne pense pas que ce soit une bonne information à donner aux Congolais par ce temps qui court. C'est pourquoi je parle de l'aspect éthique de la presse. En ce qui concerne la situation du pays, je constate avec tout ce genre de tergiversations de la part de négociants à la Cinco. Je trouve qu'il y a un problème purement pathologique, il y a un problème de traumatisme. Donc les gens sont traumatisés, soit par la peur de voir beaucoup de gens qui ont osé parler mourir de n'importe quelle manière, ou bien peut-être parce qu'ils sont peut-être dans des pactes politiques ou spirituels, ou même ésotériques, et ils ont peur des répressions s'ils trahissent ce pacte-là de la part de leur maître à penser. Et de l'autre côté, ils ont aussi peur de la stigmatisation d'avoir participé au gouvernement, et en même temps, ils ont peur de la répression populaire, parce qu'ils seront indexés. Alors, je vois aussi qu'il y a un problème purement de frustration. La frustration du fait qu'on veut se maintenir au pouvoir, et soudainement, on est obligé de faire des accords, faire des concessions, faire des ceci. Alors, la frustration peut amener les gens à l'agressivité, ou à l'isolement. C'est ainsi qu'on voit beaucoup d'arrestations, beaucoup de tergiversations et tout ça. Mais vous savez, ce qui est aussi intriguant, c'est que la plupart de ces amis, ce sont des gens qui ont étudié, des criminologues, des avocats, des juristes, des professeurs d'université. Mais vous voyez que la conviction, lorsqu'il y a une croyance et il y a une instruction, la croyance a beaucoup plus d'influence sur la personne que même son instruction. Parce que même Bin Laden était un ingénieur, mais il a tué les gens. Et les gens qui croient en quelque chose sont aussi des gens très dangereux, parce que tous ceux qui font des génocides dans le monde, ce sont des gens qui croient en quelque chose. Peut-être qu'ils croient qu'ils vont voir des vierges au ciel, et s'ils meurent, peut-être qu'ils vont avoir une récompense quelque part. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de tuer, malgré tout ce qu'ils ont étudié. Alors, pourtant, il y a toujours une différence entre la croyance et la vérité. Ce qu'on croit n'est pas forcément la vérité. Des fois, on croit en certains intérêts politiques ou en certains intérêts économiques, à certains intérêts politiques. Donc, le problème du Congo, c'est un problème de l'identité culturelle nationale qui est pour le moment brassée, qui est falsifiée, qui est bradée, qui est même confisquée. Aussi longtemps qu'on n'a pas cette identité culturelle nationale pure qui puisse inspirer le politique, l'idéologique et l'économique, il est difficile, sans avoir une identité homogène, d'avoir un développement endogène. Ça, c'est mon intervention que je voulais donner à ces deux points. Merci beaucoup, Monseigneur. On vous a suivi. À la prochaine. Merci. Merci, pasteur.